la séance ouverte. Je dirais que c'est avec beaucoup d'émotion quand même et d'humilité que je prends la parole ce soir devant vous en tant que mairesse. Un petit peu de nervosité aussi. J'ai pas eu, dans le fond, j'ai pas eu la chance de faire une campagne électorale puis de rencontrer tout le monde pour discuter. Mais je vous dirais, ce n'est que partie remise parce que j'ai l'intention, au cours de ce mandat-là, d'être vraiment près des citoyens. Je pense que c'est ce qui est important. Moi-même, en tant que citoyenne ici, c'est ce que j'aimais de connaître un peu à l'avance les orientations du conseil, de comprendre aussi certains enjeux. Donc, un de mes projets, c'est de tenir au moins 4 fois par année, à chacune des saisons, une séance un peu consultation, information, où aussi on pourra discuter de quels sont nos dossiers en cours pendant cette saison-là et d'avoir un peu vos questionnements, vos préoccupations, puis de voir de quelle façon nous, tous du conseil ici à l'avant, on pourra y répondre. Je veux aussi me rendre disponible aussi pour les citoyens. Donc, je vais, là, ce mois-ci, jusqu'à la fin novembre, je fais beaucoup à la MRC les mardis, mercredis, mais à compter de décembre, je vais faire un calendrier où j'aimerais être au moins 2 journées, 2 mercredis par semaine en après-midi ici au bureau de la municipalité pour rencontrer les gens qui désirent venir me parler ou sur une problématique ou discuter d'un sujet. Vous pourriez prendre rendez-vous ou vous présenter, puis s'il n'y a personne, ben, tant mieux, on peut se rencontrer tout de suite. Puis j'aimerais aussi faire comme un mercredi, une matinée, les déjeuners de la mairesse pour aller au restaurant ici dans notre village, pour encourager aussi, puis m'asseoir, puis simplement jaser avec les gens qui ont le goût de venir me rencontrer. Avant de commencer aussi, j'ai trouvé ça fort intéressant qu'il y ait vraiment des candidats de notre municipalité, là, des membres, qui se présentent candidats aux élections. Donc, je les remercie parce que je pense que c'est le meilleur moment pour que la démocratie puisse s'exercer lors des élections. Donc, ben merci parce que ça demande quand même de l'implication, de la volonté, puis du temps et de l'énergie pour faire une campagne électorale. On se retrouve ici ce soir avec les 6 candidats élus que je félicite. Mais je vais les inviter à tour de rôle, certains que vous les connaissez, mais ils vont se présenter. On n'a pas encore nos petites plaquettes qui vont arriver bientôt et ils vont dire le district qu'ils représentent. Bonsoir tout le monde, mon nom est David Ravelo-Izquierdo, donc c'est le plus long nombre de familles que vous allez voir affiché ici. Moi, je représente le district numéro 1. Moi, c'est Élise Latour et je représente le district numéro 2. Moi, c'est Olivier Hanel, je représente le district numéro 3 qui se trouve avec le sud de Lac-des-Cédilles. Et Charles Bois, district numéro 4, je représente le Lac-Lorraine, entre autres la partie du Lac-Lorraine et le sud. Moi, c'est Ted Claxton. Mon vrai nom, c'est Edward, mais comme tous les anglophones, on a un petit nom qu'on utilise. Donc, Ted Claxton, tout le monde l'appelle, effectivement. Par exemple, le district numéro 5 qui couvre la plupart de l'ouest du lac et à la rue principale, dans le village. Bonsoir, Clément Gauthier, je représente le district numéro 6. Merci beaucoup. Donc, on espère servir le mieux possible nos citoyens pendant les 4 prochaines années. Vous avez pris l'ordre du jour à l'entrée. Est-ce qu'elle est déposée sur notre site et si oui, à quel endroit? Oui, déposé sur le site sous l'ordre du jour. Je pense qu'elle n'est pas sur la page d'accueil, mais elle se trouve dans les affaires municipales. Oui, exactement. Sous l'onglet ordre du jour. Onglets sont toutes classées là. Les affaires municipales, ordre du jour, là, vous avez l'année. On va terminer 2025, puis on va ouvrir un autre onglet 2026 pour l'an prochain. Merci. Donc, je vais vous dire d'entrée de jeu, je vais vous demander un peu de m'excuser des fois, parce que j'aime autant le dire publiquement
La majorité d'entre vous, je pense que vous savez, j'ai une déficience visuelle depuis un petit bout de temps, la dégénérescence maculaire, et ce qui fait qu'au niveau de la lecture, tout ça, des documents, des fois, ma vue s'embrouille et tout ça. Fait que je vais demander l'aide des conseillers quelquefois pour lire les attendus que certaines résolutions. Donc, ça va être beaucoup moins long pour vous. Puis moi, ben, ça va me faciliter la vie. Fait que merci d'avoir accepté de jouer ce rôle-là. Donc, on est à 3.1, l'adoption de l'ordre du jour. C'est ça? Ouais. Vous voyez, je vais retrouver mes feuilles. Ah. Vide. Un peu, hein? Je peux l'aller aussi. Oui. Merci, Denis. Ben, 3.1, donc, Olivier, parfait. adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 novembre 2025. Attendu, le projet d'ordre du jour déposé par le directeur général et directrice trésorier. Il est proposé par le conseiller Olivier Hamel et résolu à l'unanimité des membres du conseil présent que l'ordre du jour soit approuvé. Merci. Attends, je le propose. Propose, parfait. Est-ce que accepté à l'unanimité des membres présents? Merci, parfait. 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du mois d'octobre dernier. Donc, pour l'adoption de ce procès-verbal-là, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit présent, un conseiller ou une conseillère présente lors de cette séance-là. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de ce procès-verbal? Oui, je le propose. Merci. C'est adopté par tous à l'unanimité. Merci beaucoup. On est rendu au point 3. Administration et finances. Donc, le 3.1, c'est l'approbation des comptes à payer au 31 octobre 2025. Le total des comptes à payer pour ce mois-là, au 31 octobre, s'élève à 99 000 $. Il faut dire que pour le mois d'octobre, il y avait le paiement de la deuxième partie des services de la Sûreté du Québec qui s'élève à 50 000 et quelques dollars parce que c'était 101 000 de frais de la Sûreté du Québec pour l'année complète 2025. Donc, c'est ce qui explique aussi le montant élevé, à part les salaires exactement dans cette partie-là. On propose Oui. Qu'est-ce qu'il propose? l'approbation des comptes à payer pour le 31 au 31 octobre 2025. Parfait. Merci beaucoup. 3.2. C'est un dépôt seulement de l'état des revenus et des dépenses au 31 octobre. Donc, le directeur général et greffier trésorier a déposé au conseil qui en a accusé réception l'état des revenus et dépenses au 31 octobre. On doit aussi ce soir adopter la sermentation des élus. Donc, c'est une obligation du ministère des Affaires municipales. Donc, le directeur général et greffier trésorier a déposé au conseil tous les formulaires que les élus ont complétés lors de leur assermentation. Et ça, ce sera transmis au ministère des Affaires municipales. 3.4. On fait cette année et on se croise les doigts pour espérer être dans les premiers à transmettre, avoir transmis notre demande au niveau du gouvernement fédéral pour les emplois été étudiants. Donc, on a cette résolution-là. Ça permet de mandater M. Paradis, le directeur général, pour qu'il puisse déposer la demande auprès d'Emploi Été Canada. Donc, on fait une demande cette année de 2 étudiants. On s'essaie, on a des besoins, c'est sûr, beaucoup pendant la saison estivale, parce qu'on sait que notre population augmente de beaucoup. Donc, est-ce que quelqu'un veut déposer l'adoption? Est-ce que c'est accepté par tous? Oui, à l'unanimité. Merci. 3.5, autorisation d'un dépôt d'une demande d'aide financière au PRACIL. C'est notre appel de l'État. Exactement. Ce soir, on vous arrive, je vous dirais, c'est le morceau le plus consistant de notre séance. On vous arrive avec cette demande-là.
c'est que le conseil précédent a entamé une réflexion puis des démarches pour regarder pour un nouvel hôtel de ville parce qu'on sait qu'on a des infrastructures quand même vieillissantes un peu. On parle d'ici, on parle au niveau de l'Église. Et quand on fait ce type de démarche-là, on travaille beaucoup avec des gros points d'interrogation. Le conseil précédent avait mandaté une firme de la FQM pour accompagner la demande d'aide financière. Il avait été question à un certain moment d'un projet qui pourrait avoir lieu de la construction d'un nouvel hôtel de ville à la plage. Quand ils ont travaillé avec la FQM, on nous a dit qu'il y avait peut-être des contraintes qui feraient augmenter le coût des travaux parce que c'est un endroit près de l'eau et tout. Donc, là, il fallait déposer une demande d'aide financière et je peux vous dire que ça s'est fait rapidement parce que la date d'échéance prévue était le 15 décembre. Et le lendemain des élections, sur le site du ministère du programme d'aide qui s'appelle Tracine pour faire une demande pour ce type de construction, il y avait un message qui disait « Le dépôt des demandes a été devancé au 14 novembre. Vu le nombre élevé de demandes, c'était pas écrit tel quel, mais une petite phrase libellée qui disait « et la contrainte des sous qui ne sont peut-être pas nécessairement tous au rendez-vous. » Parce que je pense que vous suivez l'actualité, puis vous voyez bien qu'au niveau du gouvernement provincial, il y a beaucoup de coupures qui se font actuellement. Donc, nous, comme on avait entamé ce processus-là, on a déposé une demande. Pour l'instant, on a sélectionné le site qui est au niveau des modules de jeu ici. Mais je vous dirais, ce n'est rien de définitif. On est tous avec, je vous dis, des gros points d'interrogation. On a une lettre qui nous informe qu'une demande pour un changement de site est recevable. Donc, si on obtient la subvention, qu'on va de l'avant avec le projet, on peut à tout moment choisir de changer de site. Nous, je pense que le conseil, on va avoir une grosse réflexion à faire au niveau de c'est quoi le meilleur site, c'est quoi la vocation de tous les bâtiments. On est vraiment, je vous dirais, au début du processus. Mais le fait de faire cette demande-là, bien, ça va quand même nous permettre d'alimenter notre réflexion puis de voir est-ce que c'est quelque chose qui va être recevable. Sinon, il faudra avoir examiné un plan B, un plan C, un plan D. On ne sait pas encore. Mais comme je vous dis, on est beaucoup dans les points d'interrogation. La demande qui a été faite, c'est selon certains locaux, je vous dirais, de base. Puis encore là, je ne m'avance pas. Puis ce qui a été déposé aussi comme demande, ça ne spécifie pas non plus tous ces détails-là, parce que c'est une fois qu'on va avoir la réponse qu'on peut tout choisir de faire un étage, 2 étages ou diviser autrement. Tout est toujours possible. L'important, c'était de déposer pour le 14 novembre. Puis comme il y avait un gros travail qui avait été fait avant, bon, on a décidé d'aller de l'avant. Comme ça, bien, ça va nous donner une réponse sur un plan possible. Ça va pour ça. Je fais le tour. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le dépôt de cette demande d'aide financière? Je propose. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Parfait. Merci beaucoup. 3.6, je suis rendue. Oui. Il y a des fins. Ce sera pas long. Fermeture de l'hôtel de ville. Oui. Ah, j'y arrive. Bon. Fermeture annuelle de l'hôtel de ville. Dans le fond, par cette résolution-là, ce qu'on veut, c'est surtout s'arrimer avec toutes les autres municipalités. Parce que l'hôtel de ville fermait annuellement du 24, c'est ça, jusqu'au retour de janvier. Mais on s'est aperçu qu'on était les seuls. Là, on partage les employés avec d'autres municipalités aussi. Puis quand on arrive pour travailler le 23, ben on n'a aucune réponse nulle part.
parce que tous les autres bureaux sont fermés. Donc, on propose une résolution que l'hôtel de ville, les employés ne travaillent pas du 24 jusqu'au retour de janvier. Et cette résolution-là va faire que peu importe si Noël est un mercredi, jeudi ou vendredi, on va toujours statuer que du 23 au retour de janvier, l'hôtel de ville va être fermé. Est-ce que quelqu'un propose cette Je orientation? propose. Parfait, parfait, merci beaucoup. Les autres, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on dit nomination du maire suppléant. Peut-être que je demanderai à ce moment-ci à Mme Latour. Oui. Ouais. Alors, attendu qu'à la suite de l'élection du 2 novembre 2025, le conseil municipal de Lac-des-Saint-Îles doit nommer, parmi les nouveaux élus, un maire suppléant. Il est proposé par la conseillère Louise Latour et résolu à l'unanimité des membres du conseil présent que le conseil municipal de Lac-des-Saint-Îles nomme à titre de maire suppléant le conseiller Denis Charlebois et que la présente résolution remplace toutes les résolutions précédentes à ce sujet. Donc, j'ai bien compris, vous proposez. Je propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3 points. 3.8, oui, je pourrais poursuivre. Nomination du remplaçant de la mairesse à la MLC des Pays d'en Haut. Attendu qu'il y a lieu de nommer un remplaçant de la mairesse pour siéger au Conseil des maires et autres comités de la MLC des Pays d'en Haut. Il est proposé par le conseiller Olivier Hamel et résolu à l'unanimité des membres du conseil présent que le conseil municipal de Lac-des-Saint-Îles nomme le maire suppléant Denis Charlebois à titre de remplaçant de la mairesse pour siéger au Conseil des maires et autres comités de la MRC des Pays d'en Haut. Et que la présente résolution remplace toutes les résolutions précédentes à ce sujet. Donc, je le propose. Proposé par Olivier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ben, merci, M. Charlebois, d'accepter. C'est quand même une lourde tâche. Je sais qu'il y a beaucoup, tous les autres conseillers aussi se portaient candidats. Des fois, c'est la distance qui a fait en sorte que notre choix s'est posé sur quelqu'un plus de la municipalité. Mais je pense que tout le monde pourrait être mis à contribution s'il y a lieu. Merci. Bon, je vais vous dire, on est rendu à 3.9. Oui. 3.9, permettez, Oui. Madame la mairesse, Oui. je vais éviter de lire le livre D de la résolution parce que c'est une résolution qui est imposée par la CRESPA, puis c'est bien long, puis c'est... Et je peux vous faire sommaire de quoi il s'agit. Oui. On nomme effectivement Madame la mairesse Louis Froquier, M. Denis Charlebois comme maire suppléant, et c'est Patrick Paradis et Mme Claudia Valois, qui est la directrice générale adjointe, le signataire du compte de mort. Et ça exige qu'il y a 2 signataires, dont un sera soit la mairesse ou le maire suppléant, et le deuxième soit le directeur général ou la directrice générale adjointe. C'est le sommaire de la résolution, puis je le propose. Ça, c'est parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. 3.11. 3.10. 3.10. Je vais mettre des numéros sur mes pages la prochaine fois. Je l'excuse. 3.10, les voici. Octroi de contrat des audits à la firme Amiotte et Gélinas, c'est qu'on a l'obligation comme municipalité d'avoir une firme comptable qui supervise, dans le fond, tous nos états financiers. Et ça fait plusieurs années que la municipalité travaille avec la firme Amiotte et Gélinas. Il y a eu, vous savez, beaucoup de mouvements personnels au niveau de la municipalité, puis eux ont toujours été présents, donc ils ont comme le fil conducteur de nos états financiers. Donc, on décide, si les gens sont d'accord, de reconduire le contrat à cette firme-là, Amiotte et Gélinas, pour la prochaine année. Lorsqu'il y aura présentation du budget, je pourrai vous revenir avec, disons, plus de détails, les montants qui étaient précédemment demandés. Cette année, c'est autour de 17 000 $ pour cette firme-là. Et c'est un petit peu, ça ne varie pas de beaucoup, mais ça dépend un peu des recherches qu'ils sont obligés de faire pour nous. Aussi, ici, au sein de la municipalité, on leur fournit toute la documentation, ça peut un petit peu diminuer les coûts.
Puis on a la chance cette année d'avoir des employés stables, dont une nouvelle personne à la comptabilité aussi, qui travaille conjointement avec Moronite. Fait qu'on est confiant qu'on puisse bien fournir la firme Amiette et Gémina. Est-ce que quelqu'un propose la reconduction de J'ai proposé. David? Parfait. Merci. Tout le monde est d'accord? C'est de l'ULP? Oui. Oui, parfait. 3.11. Et encore une fois, c'est l'octroi d'un contrat parce qu'à ce temps-ci, on doit préparer notre prochaine année. C'est au niveau de PG Solutions. C'est une firme informatique qui, elle, fournit tout le support informatique, tous les logiciels pour plusieurs municipalités du Québec. Ce qui est la comptabilité, ce qui est tous des documents qu'on doit produire au niveau de la municipalité. Donc, on poursuivrait avec la firme PG. Je vous dirais, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de compétition dans ces domaines-là. Donc, on n'a pas l'embarras du choix aussi. Et cette année, le contrat se chiffrerait à 21 329 que quelqu'un propose? Je propose. Merci. Tout le monde est d'accord à l'unanimité? Oui. Merci. 3.12. À ce stade-ci, le ministère de la Sécurité civile nous demande d'adopter une prévision budgétaire concernant les services policiers de la Sûreté du Québec. Donc, je vous disais, en 2025, cette année, le montant total était de 101 000 et on va passer en 2026 à 104 000 C'est sûr que je pense que je vous entends penser, parce qu'on en a discuté aussi au niveau de la MRC. On se dit que c'est un service qui est quand même assez dispendieux. Faut le voir aussi un peu comme une police d'assurance parce que ces gens-là ont de l'expertise pour toutes sortes de sinistres qui pourraient arriver. Ils sont très bien équipés. Eux aussi, ils nous disent être en manque d'effectifs, couvrir comme ils le désireraient la majorité du grand territoire que la MRC couvre. Mais on est prévu cette année à la MRC d'avoir des discussions avec le responsable, le directeur de la Sûreté du Québec pour voir un peu comment on peut répondre le mieux possible aux besoins des différents territoires là, que comporte la MRC. Est-ce que quelqu'un, au niveau des prévisions budgétaires, est-ce que quelqu'un recommande le dépôt de cette résolution? Je propose. Parfait, Clément. Merci beaucoup. 3.13, c'est la reddition de compte qu'on appelle nous au PAVL, c'est le programme d'aide à la voirie locale. Cette aide financière-là nous est allouée chaque année par Agnès Grondin, là, députée. Elle reçoit comme une enveloppe discrétionnaire pour tout ce qui concerne la sécurité routière. Elle, la façon dont elle a décidé de travailler, c'est qu'elle, au lieu de demander à chaque municipalité de présenter un projet, c'est qu'elle divise l'argent qu'elle reçoit au nombre de municipalités qui sont sous sa juridiction. Cette année, il y a une municipalité qui n'avait aucun projet, donc on a eu une petit peu plus grosse enveloppe, c'est autour de 20 000 Donc, on doit déposer, c'est à ce temps-ci qu'on rend des comptes sur comment les sous ont été dépensés. Puis nous, c'est au niveau de la sécurité routière. Donc, par cette résolution, on appuie de la direction générale qui a fait la reddition de compte de tout ce qui concerne la sécurité routière. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Parfait. Merci. Et nous sommes tous d'accord. Oui. Merci. Vous me demandez. Parfait. On en est au niveau de la législation au point 4. Au niveau 5, urbanisme, c'est un dépôt. Donc, le rapport mensuel du mois d'octobre généré par le service de l'urbanisme a été déposé au conseil par le directeur général du trafic. 5.2, ça concerne le CCU. On avait 2 membres citoyens qui siégeaient sur le CCU et qui sont maintenant élus conseillers. Donc, il faut leur attribuer un autre rôle au niveau du comité. Mais on a, de tous les conseillers, lorsqu'on s'est réunis, M. Clément Gauthier et M. Denis Charlebois ont manifesté leur intérêt pour poursuivre leur mandat pour siéger, à titre par cette fois-ci de représentants du conseil municipal pour siéger au CCU. Je fais juste une petite parenthèse pour dire qu'au niveau de la population, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on doit faire un avis public qui va être fait bientôt.
Puis, les gens à ce moment-là qui désirent se porter candidat, ben, pourront nous envoyer leur lettre d'intention. Puis, par la suite, ben, au niveau du conseil, on va nommer les futurs représentants. Fait qu'on va vous tenir au courant là, dans les bulletins d'infos municipales pour cette partie-là. Qui est-ce qui recommande la nomination de nos 2 conseillers au CCU? Je le propose. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, merci. On est rendu au point 6. Là, je vais faire un petit aparté aussi au point 6, communication, loisirs et culture. J'ai rencontré certains citoyens quand même là, au cours des derniers mois. Puis, il y a beaucoup de nouvelles, quand même, pour la municipalité de Lac-des-Saisiles, il y a quand même un nombre important de nouvelles familles aussi et d'enfants. Je dirais qu'on est rendu, j'ai compté au moins 13 plus jeunes enfants. Donc, il y avait une volonté pour certains citoyens d'organiser des activités aussi pour les enfants, puis pour les adultes, puis les personnes plus âgées de notre communauté, dans le fond, pour rejoindre tout le monde. Puis je vous dirais que moi, ce qui m'a animé beaucoup mon désir d'aller en politique municipale, c'est tout l'aspect vie communautaire. Il y a plein de dossiers importants, mais je regarde la grosseur de notre municipalité, de notre population, puis on parle souvent de choses qui s'étaient réalisées dans le passé, puis il y en a eu aussi dans les dernières années. La COVID, je pense, a joué un rôle malheureux là, dans le fait que les gens se sont moins réunis, puis par la suite, il a fallu reprendre d'autres habitudes. Donc, je pense que moi, je vais rencontrer les gens qui sont actuellement dans le comité des loisirs parce qu'il y a des volontés de certains autres citoyens de se joindre au comité loisirs aussi, dans le fond, pour élargir un peu l'offre d'activité. Fait que moi, je vais juste vous dire que le mois de décembre est quand même bien rempli pour l'instant, mais vous allez avoir toutes ces informations-là dans le bulletin municipal aussi. Il y aura le dîner de Noël de Nouveaux Défis, le mercredi 3 décembre. Le mercredi suivant, une invitation va être faite par les membres de Nouveaux Défis aussi pour les gens qui sont disponibles en après-midi pour des chants de Noël. On va avoir un musicien ou plus, s'il y en a qui veulent se joindre, une personne qui va chanter aussi pour animer, dans le fond, l'ensemble. C'est pas une chorale officielle, mais moi, ça me rejoint, les chants de Noël. Donc, on va offrir cette activité-là à toute la population. Et le samedi 13 décembre, il y aura un dépouillement d'arbres de Noël pour les enfants, comme 5 à 7 environ, et une soirée de Noël pour la population adulte. Là aussi, vous allez recevoir l'information. Se joint à ça, je fais une petite publicité, le commerce La Bicoque qui vont organiser dans la journée du 13 décembre, le samedi, un petit marché de Noël là, sur la terrasse du magasin. Fait qu'il y a quelques artisans à date déjà qui se sont inscrits pour offrir leurs produits. Donc, ce sera un peu la vie communautaire dans le mois de décembre. Donc, vous serez les bienvenus. Sécurité civile, on n'a pas rien. Correspondance, nous n'avons rien. C'est ça? OK. Période de questions. Là aussi, je fais mon dernier petit speech de la soirée. C'est sûr que, bon, moi, j'arrive, il y a des conseillers expérimentés. Moi, j'ai fait un petit bout au niveau de la direction générale, mais je ne possède pas la maîtrise de tous les dossiers. Donc, je me disais qu'à la période de questions, il se peut que vous me posiez des questions et que je n'ai pas la réponse le soir même. Fait que si c'est une question personnelle, je vais vous rappeler durant la prochaine semaine. Si c'est une question qui rejoint l'ensemble des citoyens et que je n'ai pas la réponse, bien, c'est sûr qu'au prochain conseil, je vais y revenir. Mais ce que j'aimerais dans cette période de questions-là, c'est, je vous dirais, pas nécessairement d'entendre les problématiques, parce que souvent, c'est peut-être des problématiques plus individuelles. Mais loin de moi l'idée de brimer votre liberté d'expression, c'est pas ça du tout, mais je veux plus comme enrichir, disons, cette période-là. Fait que s'il y a une problématique quelconque ou un sujet, n'importe lequel, dont vous voulez qu'on soit avisé, ben vous pouvez aussi utiliser l'autre créneau qui est de demander à voir ou de venir au déjeuner de la mairesse et tout ça pour pas que vous ayez à attendre un mois avant de poser une telle question ou avant de comprendre certaines problématiques. Ça peut être juste des choses simples, des questions. On dit, ben moi, vous avez parlé de ça au conseil, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ben, beaucoup de choses qu'on peut vous donner comme explication auxquelles on peut répondre.
Fait que c'est pour ça que j'aimerais, même si vous avez des départements des plaintes, il y a le bureau de la municipalité. Ben, les félicitations, par contre, on peut les prendre, hein? Mais on n'est pas rendu là, on commence. Donc, on va vous laisser le temps de nous regarder agir. Donc, c'est tout. Pour moi, on est rendu à la période de questions. Oui, je vais prendre note. Monsieur Morin. Est-ce que je peux prendre tous les noms, Monsieur Lafrenière? Il y aurait d'autres questions pour l'instant, non? OK, Monsieur Morin. Le point 3.13, la question de compte, là, le compte de subvention de Mme Grondin. Oui. Tu dit que c'est comme 20 000 $. Oui. Puis ça avait été ou que ça va être affecté à la sécurité routière. Est-ce que ça l'a été ou ça va être? Ça l'a été chaque année. Oui, chaque année, on reçoit ça. On fait. Tu réponds à ma première question? Oui, mais. Ça l'a été? Oui, ça l'a été. C'est quoi? Ben, c'est ça, 20 000 $. C'est ça que j'allais dire. 20 000 $. Oui. Il y a eu cette année, toute l'étude faite pour le conseil précédent avait entamé les procédures pour les travaux du chemin Miette. Fait que juste ça, le conseil. Avant d'aller en appel d'offres pour des travaux d'une telle envergure, il faut absolument présenter dans le cadre d'une demande d'aide financière parce que ces travaux-là sont couverts. Ces travaux sont couverts par la taxe sur les dépenses et les chemins du Québec, ce qu'on appelle la TEC. Mais pour que la TEC accepte de nous verser ça, on doit démontrer par une étude quelles sont les difficultés, l'ampleur des travaux à réaliser. Fait qu'il y a une bonne partie de quelque chose en 12-14 000 $, je pense, qui a été versé pour cette étude-là. L'étude pour savoir si le chemin était sécuritaire. C'est quelque chose de même? Non, c'est ça. À moins que je me trompe, c'est pour les plaintes de vie pour pouvoir faire un appel d'offres par la suite. Là, c'est Nous, n'importe quoi. je vous dirais qu'on est tenu, tu sais, on est un organisme public pour en avoir géré, mais je vous dirais qu'on est très... Oui, on a tenu un premier caucus la semaine dernière, puis on réalise, parce qu'on sait là, que les subventions se font de plus en plus rares, les aides financières. On réalise que les services augmentent toujours, puis une de nos grandes préoccupations, c'est de faire en sorte que on ne va pas surtaxer nos citoyens. Là. On est résidents nous-mêmes de cette municipalité-là. Oui, il faut réfléchir. Pas pire, là, au moins qu'on ait quelque chose, des études. Madame la mairesse, Oui. c'est pas des études. Les plans C'est des plans de c'est vie. pas des études. Mais Entre les plans et les devis, Si on qu'est-ce qui est vous nécessaire pour avez les un choix choses? chez Claxton de faire un projet, il y a une enveloppe pour ça. La députée nous donne un 20 000 $, là, qu'on peut faire n'importe quoi. Là. Vous comprenez, c'est un cadeau qu'elle nous fait. On est obligé de mettre ça là, parce que je ne sais pas, là. Mais pour refaire le chemin, on a l'obligation de pas pour les projets, là, études, mais Oui. si on ne le met pas là, on va le payer autrement. On va le payer autrement. Mais Je je pense que le mot étude est Oui, t'es mal employé. pas mal employé, parce que Ouais. c'est les plaintes de vie pour pouvoir faire la réalisation. Ça veut dire qu'on n'a pas d'argent pour les faire. Il y a eu. Après ça veut dire, tu sais. Ouais. C'est correct. Ben, chaque année, là, je ne pourrais pas retracer, mais chaque année, on l'a reçu, ces sous-là, puis on l'a utilisé à autre chose N'importe quoi. Je sais, c'est pour la n'importe quoi. sécurité. Ben, C'est dans la colonne, là, ça va être marqué dans le budget, j'espère que vous ne la ferez pas, cette colonne-là, là, transport. pas de 200 000 $. Là. Sur 1,3 million, 200 000, c'est transport, mais on ne sait pas c'est quoi transport. Ça doit être là-dedans. Ben, je vais vous inviter à venir à la séance d'information du budget. Ben, c'est On va sûr. en tenir une. C'est sûr. On va pouvoir C'est sûr. continuer, donner plus de détails. Ok, c'est bon. C'est bon? Monsieur Lafrenière? Bon. À 3,6 fermeture annuelle de l'hôtel de l'île. Ouais. J'espère que la municipalité au complet ne sera pas fermée. Il y a comme quelques années, il y a mouillé dans le temps des fêtes. Il n'y a pas personne
ce qui a donné à la municipalité mandater quelqu'un pour la période du temps des fêtes, quand il n'y a pas personne, on contacte qui? C'est sûr qui s'appelle cette municipalité, il n'y a personne. Tu rejoins qui? Tu fais quoi? Il n'y a personne. On a eu un Trudeau pendant 2 jours de temps. Il n'y a jamais personne qui s'en est occupé. La municipalité, comme on dit, les bureaux étaient fermés. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? On s'en fout carrément. C'est pendant la période des fêtes, 2 jours de temps, là, il y a un Trudeau. Y a-t-il quelqu'un, à un moment donné, qui va penser un petit peu plus loin, là, que c'est pas juste des bureaux là, qui servent, là, c'est tout. L'employé municipal n'est pas disponible. On fait quoi? On joint qui? On aimerait ça avoir un numéro de téléphone puis avoir une personne à rejoindre. Je vous dirais que c'est plus dur de vous donner un numéro de téléphone. Les urgences, c'est autre chose, c'est le 911. Sauf que moi, je suis toujours en contact. Pour un Trudeau à la municipalité. J'ai juste pas eu le temps de finir ma phrase, M. le Premier. Je dis, c'est sûr, je vous appellerai pas le 911 pour ça. Vous avez peut-être une chance, en tout cas, que j'habite quand même dans le coin aussi, puis je suis toujours en contact. Puis on a déjà commencé à faire un plan, là, M. Paradis et moi, pour couvrir justement, comme vous dites, les bureaux sont fermés, mais la vie continue. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Puis c'est ça. Mais Ça aurait dû être fait, tu sais, la première journée que le Trudeau était là, on avait dû avoir quelqu'un sans qu'on soit obligé, nous, comme citoyens, on est toujours obligé de se mettre la tête sur le bio, puis après ça, on va dire, ah, il est bien chialeux, lui. Y a-t-il quelqu'un, à un moment donné, qui va voir aux affaires municipales à l'extérieur du bureau? C'est ça, et c'est un gros problème, là, présentement. on le retient. On le retient, ce que je peux juste dire, c'est Moi, ça va me faire plaisir là, d'inspecter. d'être le numéro de téléphone. On va établir une procédure. Par la suite. Là, C'est quand même, des fois, c'est quand même assez, ça peut être quand même assez important. On n'a pas personne avec qui communiquer. Mais il ne faut pas oublier que, bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir nécessairement comme une urgence, mais qui l'est. Puis le 911 a un numéro de contact ici de la municipalité qui, j'imagine, est Patrick Paradis, le directeur général. Puis, il y a un numéro aussi, c'est une obligation. Il n'y a pas juste le 911, hein, je m'excuse, je ne vais pas interrompre, mais il y a, dépendant de la situation, là, on pourrait le mettre dans notre bulletin. Je ne sais pas par cœur, je l'avoue, là, il y a des 511, des 611, c'est dépendant des causes. Tu sais, un animal, mettons, qui est blessé, qui est mort, tout ça, là. Et ça, on pourrait vous informer. Mais En même temps, il ne faudrait pas avoir dans la période des fêtes, s'il y a quelqu'un qui appelle la municipalité, ben, il dit, ben, référez-vous à telle personne, qu'il y ait une communication, là, parce que là, c'est mort. Si la personne, on ne sait pas que c'est Clément qui s'en occupe, ben, il n'y a pas personne qui, tu sais, si on appelle la municipalité, on nous réfère à Clément, OK, c'est correct, mais si personne ne le sait, c'est pas tout le monde. Là. Il y a des personnes ici dans le village là, qui ne connaissent pas Clément. Ouais. Il y a beaucoup de nouvelles personnes. J'aimerais ça avoir un numéro qu'on peut communiquer. Oui, mais comme je vous disais tantôt, là, il y a des questions que je ne réponds pas sur le soir même, mais on va réfléchir, ce sera quoi le canal de communication? Parce que il y a sûrement des pratiques aussi. Je vais regarder au niveau des autres municipalités comment elles s'organisent aussi, mais pour s'assurer que ça répond à notre milieu, à nous aussi, parce qu'on n'est pas une grande ville comme Saint-Sauveur ou Saint-Adèle. C'est justement ça. Parce que c'est important qu'on ait quelque chose qui nous semble, oui. Pour le temps, on est obligé de le faire personnellement. Je vous reviens avec ça. C'est noté pour la prochaine séance. Parce que c'est d'ordre d'intérêt public. Je pense que je ne vais pas juste vous appeler. Je vais répondre à tout le monde. Là. Je vais répondre à la prochaine séance. Est-ce que ça fait l'effet? Ben, je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ah oui, quelqu'un pour me proposer la fermeture de la séance. Je propose. Merci. Il est là. Merci tout le monde. Des numéros à la salle, la personne.
Sur les lignes, ouais.